En 1997, un jeune homme de 28 ans reçoit sa première grosse prime. Il fait ce que beaucoup auraient fait à sa place. Il achète une voiture plus chère, une montre de luxe, des vêtements de marque. Pendant quelques semaines, il a l'impression d'avoir réussi. Mais quelques années plus tard, il est toujours endetté. Son salaire a augmenté. Pourtant, son compte bancaire est toujours vide. Au même moment, un de ses anciens collègues, qui gagnait exactement le même salaire, vit une situation totalement différente. Il possède plusieurs investissements, une épargne importante, et des revenus qui continuent d'arriver même lorsqu'il ne travaille pas. Alors une question se pose. Comment deux personnes qui gagnent le même salaire peuvent-elles avoir un destin financier complètement différent? La réponse n'est pas cachée dans leur fiche de paie. Elle est cachée dans leurs décisions quotidiennes. Chaque achat que vous faites construit votre futur. Certaines dépenses vous rapprochent de la liberté financière. D'autres vous en éloignent, parfois pendant des années. Le plus surprenant, c'est que la majorité des gens dépensent leur argent exactement à l'opposé de ce que font les personnes financièrement libres. Aujourd'hui, nous allons découvrir les achats que beaucoup considèrent comme normaux, mais que les riches évitent presque toujours. Et vous verrez que certaines de ces erreurs sont probablement plus fréquentes que vous ne l'imaginez. Chapitre 1. Achat numéro 1. Acheter pour paraître riche. Il existe une phrase qui résume parfaitement ce piège. Beaucoup achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des personnes qui ne s'intéressent même pas à eux. Cette phrase paraît dure. Pourtant, elle décrit la réalité de millions de personnes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous montrent des voitures de luxe, des montres à plusieurs milliers d'euros, des sacs de grandes marques, des restaurants prestigieux et des vacances de rêve. À force de voir ces images, beaucoup finissent par croire que posséder ces objets signifie avoir réussi. Alors ils achètent, parfois même à crédit. Mais ces objets ne génèrent aucun revenu. Ils perdent de la valeur dès leur achat. Ils coûtent de l'argent en entretien. Et surtout, ils retardent les investissements qui auraient pu améliorer leur avenir. Les riches réfléchissent autrement. Avant chaque achat important, ils se demandent: est-ce que cet objet va me rendre plus riche ou seulement donner l'impression que je le suis? La réponse change souvent complètement leur décision. Ils savent qu'il vaut mieux construire discrètement son patrimoine que montrer une richesse qui n'existe pas encore. Chapitre 2. Achat numéro 2. Les crédits à la consommation. Entrer dans un magasin n'a jamais été aussi simple. Acheter non plus. Aujourd'hui, il suffit souvent d'un clic. Le vendeur vous dit: pas besoin de payer maintenant, seulement 39 € par mois. Sur le moment, cela paraît insignifiant. Mais faisons le calcul. 39 € pour un téléphone, 25 € pour une télévision, 60 € pour une voiture, 20 € pour un ordinateur, 15 € pour un abonnement. Petit à petit, une grande partie du salaire est déjà promise avant même d'être versée. Le problème n'est pas seulement le montant, c'est la perte de liberté. Chaque mensualité réduit votre capacité à investir, à épargner ou à saisir une opportunité. Les riches utilisent parfois le crédit, mais rarement pour consommer. Ils l'utilisent lorsqu'il peut financer un actif capable de produire davantage de valeur. Ils savent que chaque dette doit avoir un objectif précis. Sinon, elle devient simplement un poids supplémentaire. Chapitre 3. Achat numéro 3. Les dépenses impulsives. Les entreprises dépensent des milliards chaque année pour comprendre une seule chose: comment vous donner envie d'acheter immédiatement. Les magasins placent certains produits à des endroits précis. Les sites internet affichent des compteurs. Les promotions créent un sentiment d'urgence. Plus que 2 heures, derniers exemplaires. Tout est conçu pour déclencher une émotion. Et lorsqu'une décision est prise sous le coup de l'émotion, elle est rarement la meilleure. Les personnes financièrement libres connaissent ce piège. Avant un achat important, elles attendent 24 heures, parfois 48 heures. Souvent, l'envie disparaît. Et elles réalisent qu'elles n'avaient pas réellement besoin de cet objet. Les riches ne cherchent pas à acheter davantage. Ils cherchent à acheter intelligemment. Parce qu'ils savent qu'un euro économisé aujourd'hui peut devenir un investissement qui leur rapportera beaucoup plus demain. Chapitre 4, achat numéro 4, les abonnements qui vident votre compte sans que vous le remarquiez. Imaginez une fuite d'eau dans votre maison.
maison. Au début, elle est presque invisible, quelques gouttes seulement. Vous vous dites que ce n'est pas grave, mais plusieurs mois plus tard, des centaines de litres ont été perdus. Les abonnements fonctionnent exactement de la même manière. Une plateforme de streaming, une salle de sport où vous n'allez plus, une application payante, un abonnement de musique, un logiciel que vous n'utilisez presque jamais. Pris séparément, ils semblent insignifiants. 10 euros, 15 euros, 20 euros, mais additionnez-les sur une année, puis sur 5 ans. Vous réalisez que plusieurs milliers d'euros ont disparu sans même que vous vous en rendiez compte. Les personnes financièrement libres vérifient régulièrement leurs dépenses automatiques. Elles suppriment ce qu'elles n'utilisent plus. Elles savent qu'un petit montant économisé chaque mois peut devenir un investissement rentable sur le long terme. Les riches ne se demandent pas seulement « est-ce que je peux me le permettre ?». Ils se demandent surtout « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Chapitre 5, achat numéro 5, une voiture au-dessus de ses moyens. Peu d'achats provoquent autant d'émotions qu'une voiture. Pour beaucoup, elle représente la réussite, le prestige, le statut social. Mais financièrement, elle peut aussi devenir l'une des dépenses les plus lourdes. Acheter une voiture très chère ne signifie pas seulement payer son prix. Il faut aussi penser à l'assurance, à l'entretien, au carburant, aux réparations, à la décote. Chaque année, la majorité des voitures perdent une partie importante de leur valeur. Pendant que cet argent disparaît, il ne travaille plus pour vous. Les personnes financièrement intelligentes voient souvent la voiture comme un moyen de transport, pas comme un investissement. Elles préfèrent parfois conduire un véhicule plus simple pendant quelques années et utiliser la différence pour acheter des actifs. Car elles savent qu'un actif peut un jour financer la voiture de leurs rêves. L'inverse est beaucoup plus difficile. Chapitre 6. Les riches se demandent toujours « cet achat va-t-il me rapporter de l'argent ?» Avant de sortir leur carte bancaire, les personnes financièrement libres prennent quelques secondes pour réfléchir. Une seule question suffit souvent à changer leur décision. Cet achat va-t-il améliorer mon avenir financier ? Si la réponse est non, elles attendent. Si la réponse est oui, elles analysent davantage. Cette habitude paraît simple. Pourtant, elle transforme complètement la manière de gérer son argent. Par exemple, acheter un livre peut améliorer vos compétences. Une formation peut augmenter vos revenus. Un ordinateur peut vous permettre de lancer une activité. Un investissement peut produire de nouveaux revenus. Dans ce cas, l'argent devient un outil qui travaille pour vous. Les riches ne cherchent pas uniquement à dépenser moins, ils cherchent surtout à dépenser intelligemment. Chaque euro est considéré comme un employé. Avant de le dépenser, ils veulent savoir quelle mission il accomplira. Construire un patrimoine ou simplement disparaître. Cette façon de réfléchir est l'une des plus grandes différences entre ceux qui accumulent des actifs et ceux qui accumulent des dépenses. Chapitre 7. Ce que les riches achètent à la place. Maintenant que nous avons vu les achats qui freinent la construction d'un patrimoine, une question se pose. Que font les personnes financièrement libres ? La réponse est simple. Elles utilisent leur argent pour acheter des actifs. Un actif est quelque chose qui peut produire de nouveaux revenus ou prendre de la valeur avec le temps. Par exemple, des actions, des fonds indiciels, un bien immobilier, une entreprise ou même une compétence qui augmentera leurs revenus. Prenons 2 personnes. La première reçoit une prime de 2000 euros. Elle achète immédiatement un nouvel ordinateur haut de gamme alors que l'ancien fonctionne encore. La seconde utilise cette même somme pour investir progressivement dans un portefeuille diversifié ou pour lancer une petite activité. Quelques années plus tard, le premier achat a perdu une grande partie de sa valeur. Le second peut avoir produit des revenus supplémentaires. Les riches ne cherchent pas uniquement à économiser, ils cherchent surtout à transformer leur argent en machines capables de produire davantage d'argent. Chapitre 8. La règle des 48 heures. Les personnes financièrement libres appliquent souvent une règle très simple, la règle des 48 heures. Lorsqu'elles ont envie d'acheter quelque chose de coûteux, elles attendent. Pas 1 heure, pas quelques minutes, 48 heures. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'achats sont émotionnels. Une publicité, une promotion, une vidéo sur les réseaux sociaux ou simplement une mauvaise journée. Après 2 jours, l'émotion disparaît souvent et une question devient beaucoup plus facile à poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat ? Cette simple habitude permet d'éviter des centaines d'achats inutiles au cours d'une vie. Les riches comprennent que chaque euro dépensé aujourd'hui est un euro qui ne pourra plus être investi demain. Ils ne cherchent pas à se priver. Ils cherchent à choisir intelligemment. Chapitre 9. Chaque achat construit votre avenir. Imaginez que chaque euro que vous dépensez soit un employé. Vous avez 2 possibilités. Le premier choix,
vous l'envoyez acheter un objet qui perdra de la valeur. Le second, vous l'envoyez travailler pour vous, investir, créer un revenu, développer une compétence, construire un projet. Chaque décision paraît petite, mais répétée pendant 10 ou 20 ans, elle change complètement votre avenir. Les personnes qui deviennent financièrement libres ne prennent pas une décision extraordinaire. Elles prennent des centaines de bonnes décisions ordinaires. Encore et encore, jusqu'à ce que leur patrimoine travaille à leur place. La richesse ne dépend pas uniquement de ce que vous gagnez. Elle dépend surtout de ce que vous choisissez d'acheter. Si vous ne deviez retenir qu'une seule idée de cette vidéo, retenez celle-ci. Chaque achat est un vote pour votre avenir financier. Avant de sortir votre carte bancaire, posez-vous toujours cette question. Cet achat me rapproche-t-il de la liberté financière ou m'en éloigne-t-il ? Vous serez surpris de voir combien de décisions changent simplement en prenant quelques secondes pour réfléchir. N'oubliez jamais, les personnes qui construisent un patrimoine ne sont pas celles qui achètent le plus, ce sont celles qui achètent le plus intelligemment. Commencez aujourd'hui. Remplacez une dépense inutile par un investissement. Faites-le chaque mois, et dans quelques années, vous verrez la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, laissez un like, abonnez-vous à Finance Vision et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Écrivez en commentaire, quel achat inutile avez-vous arrêté de faire ou lequel allez-vous éviter à partir d'aujourd'hui ? À très bientôt sur Finance Vision, où chaque vidéo vous aide à construire votre patrimoine, à développer votre intelligence financière et à vous rapprocher de la liberté financière.